Pour les poneglyphes, je t'enverrai la référence, elle est importante. Frère, merci. tu sais. Poneglyphes, tu dois pas connaître. Ou si tu connais, t'as un putain de bon. Que dans One Piece. Ah, tu connais? Eh, il est bon. Le mec est bon, celui qui est installé ici, il est très bon. J'ai vu l'arc Kaido, hein, mais bon, à part ça. Mais jure, tu regardes One Piece? Mais frère, j'ai toujours regardé One Piece. Mais je savais pas du tout. Ouais, je t'ai dit Monet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. En ce moment, on a les lycéens qui se pissent dessus, parce qu'on est en pleine période du bac. Et je me suis dit, je vais essayer de les soutenir à ma manière. Le but, c'est que je me mette à leur place à l'époque où j'ai passé mon bac, et que je t'explique un peu dans quel état d'esprit j'étais, des petites anecdotes par rapport à tout ça, comment ça s'est passé pour moi, etc. Faut savoir que cette vidéo, elle aura deux parties. Celle-ci, ça va concerner seulement ma préparation, et la prochaine, je vais vous montrer mes résultats que j'ai eu concrètement. Donc si t'es chaud comme d'habitude, tu t'installes au chaud, hein, tu prends un verre de coca ou quoi, et tu lâches ton petit like de soutien, et nous on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Pour commencer, faut savoir que moi j'ai fait un bac économique et social. Et ça date d'il y a des années, donc si les souvenirs sont un peu flous, c'est normal. Je vais déjà te faire un petit topo sur mon année de première, parce que oui, elle était super importante, c'était une année où on passait deux épreuves du bac. L'épreuve de français et l'épreuve de PS. L'épreuve de français, j'ai toujours été con moi, donc c'était chaud sa grand-mère pour moi. Surtout qu'il y avait un oral et un écrit. À l'écrit, bah frère, il y avait pas Google Traduction à l'époque, ni le correcteur d'orthographe, t'as vu. Et à l'oral, bah fallait avoir lu des livres. J'ai une gueule à lire des livres moi, je connaissais rien du tout, j'ai fait que de la merde. Donc j'ai terminé avec un 5 et un 6 de moyenne. Surtout qu'il y avait un putain de coefficient d'enfoiré. Ça veut dire frère, je partais en terminale en boitant concrètement. Et là où il y avait l'épreuve de PS, où 90% des personnes vont gagner des points et c'est ici qu'ils vont prendre un peu d'avance, bah moi j'étais mauvais en EPS aussi les frères. Je vous rappelle que c'était l'époque où je faisais du ping-pong et du handball. Déjà les sports collectifs c'est pas du tout pour moi. Comment tu peux me noter individuellement quand je suis dans une équipe? C'est pas possible frère. Sans surprise en handball je me suis tapé un 8 sur 20 frère. Déjà j'étais dans la merde pour le bac, j'avais même pas encore commencé, c'est incroyable cette vie. Après je vais pas te mentir, sur l'épreuve de français, je méritais pas mieux, j'avais que ce que je méritais. Après en EPS tout dépend du sport que t'exerces. Si t'aurais mis de la boxe frère, tu connais, j'aurais tout arraché. Mais il fallait voir en français, tu vois, à l'écrit, tu devais faire une explication de texte. Je mettais que de la merde. J'étais là, la personne a utilisé le pronom il parce qu'il parle à la troisième personne. On aurait dit un gamin de primaire qui parlait, frère. Avec les fautes d'orthographe, il y en avait 10 par phrase. C'était incroyable, je pouvais pas m'en sortir avec une bonne note, hein. J'étais condamné. Tout ça pour te dire que déjà mon bac, il était éclaté sans même avoir commencé. Juste les deux épreuves qui annonçaient le vrai bac, et bah j'avais tout niqué, j'avais fait n'importe quoi. Mais maintenant, bah je suis obligé de te raconter mon année de terminale. C'est l'année la plus importante quand même, on est d'accord. Qu'est-ce qu'elle était dure sa grand-mère. Faut noter déjà que j'étais bon nulle part. Il y avait aucune matière où j'excellais vraiment. Il y avait des matières où j'étais cher moyen et des matières où j'étais éclaté. Donc je pouvais pas trop bien m'en sortir, t'as vu. Pourtant, t'avais des matières, t'avais pas le droit à l'erreur. Si tu les foirais, avec le putain de coefficient qu'elles avaient, ça niquait tout ton truc. Par exemple, en économie, c'était un coefficient 9, frère. Coefficient 9. Ça veut dire que tu te tapes un 5, c'est comme si t'avais eu 9,5 dans ton truc. C'est incroyable. Donc t'avais pas le droit de te louper. Et moi, en plus, j'avais choisi une spécialité. À savoir qu'à l'époque, t'avais le droit soit à la spécialité maths, ou à la spécialité économie. Et là, tu vas me dire, bah tout le monde va choisir la matière où il est le meilleur. J'étais une merde dans les deux, les frères. Donc par élimination, j'ai pris économie, mais sans conviction aucune. Mais il y avait une matière. En terminale, elle m'avait choqué. Tu vois, c'était un peu des cours de français, mais par un pélo français qui est bourré. Et ils appelaient ça la philosophie, ça doit te parler je pense. Si déjà j'étais une merde en français, j'allais pas devenir une flèche en philo, on est d'accord. Surtout avec les profs de merde que t'avais. On va pas se mentir, hein, les profs de philo, ils ont un grain. Ils sont chelous. Je comprends pas. T'as soit un prof qui parle qu'en citation, on aurait dit Maître Splinter dans Tortue Ninja. Ou alors t'as un pélo qui marmonne toujours dans sa barbe des trucs chelous, tu comprends rien à ce qu'il dit. Et ben moi, j'ai eu le pélo chelou, tu comprends rien à ce qu'il dit. Le mien, c'était un putain de psychopathe, il se tapait la tête contre un mur. Des fois tu comprenais pas en plein milieu du cours, il quittait le cours, il revenait plus jamais. Personne savait où il était. Surtout qu'il n'y avait pas eu d'antécédent, c'est pas comme s'il y avait du bruit dans la salle, donc tu pètes un câble et tu te barres. Non, comme ça, en plein milieu d'une phrase, le mec ça le dérangeait pas. Un jour, je me suis vraiment embrouillé violent avec ce prof, faut que je te raconte ça. Tu vois, après plusieurs cours de philo, moi j'avais toujours mes petites habitudes. En fait, j'allais en cours juste pour discuter, je m'en pétais un rein de son truc, hein, on est d'accord. Et bref, j'arrêtais pas de le rendre malade, je l'angoissais à chaque cours. Il me reprenait parce que je bavarde, etc. Mais au bout d'un moment, il a craqué. Et bah comme tous les profs à peu près, hein, il m'a jeté en garde à vue tout devant. Ça veut dire, j'avais pas l'occasion de parler avec d'autres gens, j'étais devant, dans un bureau où j'étais tout seul, isolé frère. Le cours se passait un peu mieux pour lui parce que oui, hein, j'avais pas l'occasion de discuter, il était un peu tranquille. À un moment, durant un cours,
J'avais plus de feuilles, frère, pour noter le cours. Ça fait, bah, obligé, je me retourne auprès d'un camarade et je lui gratte une feuille. On connaît cette technique. Et là, t'as le prof de philo, il pète un câble, il commence à m'insulter. Sauf que, comme je te disais, on comprend rien à ce qu'il dit. Il parlait pas, il faisait des bruits, frère, il te regarde. Mousson, je comprends quoi, frère? Bon, c'est sûr, après une dizaine de cours, j'avais pris mes marques, j'avais pris des notes, donc je comprenais un peu son vocabulaire de merde, là. Et je comprends qu'il est en train de m'insulter parce que je suis en train de bavarder. Alors que je venais juste de gratter une feuille pour prendre mon cours comme un pélo intelligent, t'as vu? C'est justement ce que je lui explique. Je lui dis non, il y a méprise, monsieur, je suis en train de demander une feuille parce que je peux plus noter votre cours. Je le regarde, et là il pète un câble encore plus, il me dit arrêtez de m'insulter! Il y a quel moment je t'ai insulté, frérot? J'ai rien fait. Je t'ai juste dit que j'ai gratté une feuille, j'ai rien fait de mal. Par contre, j'ai essayé de traduire dans sa langue, hein, ça a donné moi, pas discuter. On verra s'il comprend, on s'en fout, t'as vu. Mais il lâchait pas l'affaire. Et surtout, il arrêtait pas de ponctuer chaque phrase par des citations éclatées. Si toi pas prendre de cours, toi pas apprendre. Merci, frère. Merci la philo. Bah là, l'histoire, elle commence un peu à s'envenimer. Il veut rien comprendre, il comprend rien à ce que je dis. Il m'écoute pas, on aurait dit. Et il me vire de cours. Il me dit, toi, Mousson, barre-toi de là. Je dis, mais comment ça, barre-toi de là? Je rigole, j'ai cher souri. Je te mens pas, hein. Il m'a viré de cours, j'ai dit, pète sa mère, je suis tranquille. Sauf que derrière, il répète qu'il veut plus du tout me voir en cours. Ça veut dire jusqu'au bac. J'ai plus de cours de philo, frère. Sur le coup, je me dis pète sa mère, j'aurais du temps libre. Je suis sorti de la salle en dansant et tout, j'étais bien. Mais au bout de 2 minutes, je me suis dit, mais frère, j'ai une épreuve de philo à passer. Comment je vais faire? Je suis dans la merde. En plus, dans ma classe, avec des crevards qui allaient pas faire tourner les cours, je savais très bien comment ça allait terminer. Et ça a terminé comme j'ai prévu. J'étais dans la merde, frère. Ça veut dire, là, si tu comptes les matières où je suis dans la merde, ça fait beaucoup. Parce que même la philo, ça venait de me boycott. C'est sûr que j'allais foirer mon année. Mais si c'était la seule matière où j'étais dans la merde, ça aurait été trop facile. Bien sûr, il y avait les maths, où j'étais éclaté, mais ça c'est logique, on est d'accord. Le pire, c'est qu'elle me mettait des ultimatums sur les copies. En mode, fais attention, il ne te reste que 2 semaines. Tu vois ces phrases qui te mettent la pression pour rien? Elle croyait que j'étais pas au max alors que je me déchirais. J'étais au maximum, de toute façon. Je me tapais un 5, c'était la vie, frère. J'ai cru bon en même temps de faire des maths en allemand en option. En mode, c'était une matière en plus que tu passais, ça pouvait te permettre de gratter des points en plus. Est-ce que tu penses que ça va m'aider? Non. Ils veulent pas mettre des matières en option qui sont super simples? Je sais pas, j'arrive, tu me dis de compter jusqu'à 10 par exemple, bim, je gagne 2 points, on est bien, non? Pourquoi tout le temps partir trop loin? Il y avait du grec, de l'italien, des maths en allemand, des hiéroglyphes, les poneglyphes à déchiffrer, c'est n'importe quoi. Mais ce qui m'inquiétait le plus dans le délire, c'est que j'étais mauvais en sciences économiques et sociales. Accessoirement, c'est l'examen que je comptais passer, tu vois, avec le coefficient 9, etc. Par contre, là où j'étais un peu plus confiant, c'est sur la spécialité éco que j'avais pris. Faut savoir que c'était que du par cœur. Tu devais simplement connaître les différentes théories des économistes et les recracher sur la feuille pour te taper un 15. Donc là, ça va, t'avais moyen de gratter un peu, t'as vu. Concrètement, on va faire un petit point sur mes notes que j'ai eues au dernier trimestre de terminale et tu vas voir que c'est pas folichon. En mathématiques, 8 de moyenne, ensemble insuffisant, sans surprise. En éco, j'avais 9 et quelques de moyenne, presque la moyenne, mais c'était encore vite fait et ça, pour l'examen, c'est balourd en vrai. Philosophie, quand même, je suis impressionné, hein, pour un pélo qui a pas fait un seul cours. J'ai quand même 9,5 de moyenne. Sympa, non? Après oui, j'avais un petit point fort quand même, j'étais bon en histoire géo. Là j'ai 12 de moyenne. Ça va, on est d'accord, on est content, c'est bien. La chose sur laquelle je suis obligé de revenir, c'est aussi que j'avais passé un oral en anglais. Je vous avais raconté tout ça dans une ancienne vidéo à moi. Et là, je m'étais tapé un 13. Donc ça va, pareil. Là-dessus, j'étais bon. Et pour le reste, c'était éclaté. En EPS, un 8 ou un 10 ou quoi. Que de la merde. Ça veut dire en moyenne générale, j'avais 10,6 de moyenne. Très juste pour l'examen. Et en appréciation finale, ça m'a mis des résultats un peu justes qu'il faudrait consolider pour s'assurer la réussite à l'examen. Encore une fois, moi je dis ça, je suis pas serein et je me sens un peu dans la merde, surtout par rapport aux résultats que je viens de te montrer. En plus, à l'époque, j'étais stressé sa grand-mère, frère. Pour moi, c'était inconcevable de louper mon bac. C'était inconcevable, j'allais pas refaire mon année, etc. Ma mère, elle voulait pas entendre le mot redoublement de ma bouche, hein. Fallait rester tranquille, fallait assumer ses responsabilités et ramener une bonne note. Surtout au niveau des révisions, de la préparation de l'examen. J'étais un putain de désorganisé, je faisais que de la merde, je m'y prenais au dernier moment et tout. Mais ce sujet-là, on va le traiter en détail dans la prochaine vidéo où je te présenterai les résultats du bac. Je sais, je te laisse sur un putain de suspense, mais c'est la vie, mon frérot. Envoie de la force dans les commentaires, s'il te plaît, comme d'habitude. Je t'invite à activer la cloche des notifications pour recevoir la prochaine vidéo et tu vas pas être déçu. Morale de l'histoire, pour le bac, révise 1 heure avant, ça suffit. C'était Mousson, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!